Comprendre l'histoire antique, c'est pas toujours facile. Et même si des fois, on croit en avoir un bon aperçu, une découverte peut tout faire basculer. Alors restez avec nous pour voir les incroyables découvertes souterraines qui ont changé l'histoire. Numéro 10, la dague du roi Tut. La découverte de la tombe pharaonique du roi Toutankhamon par Howard Carter et George Herbert en 1922 reste un des plus grands exploits archéologiques. La tombe, incroyablement intacte, cachée sous les restes de huttes d'ouvriers dans la vallée des rois en Égypte, a déclenché un intérêt frénétique. L'égyptomanie, qui a dirigé tous les regards archéologiques vers la période de l'adoption des histoires de l'Égypte ancienne dans la culture populaire. La tombe contenait environ 5400 objets, y compris des milliers d'objets de valeur qui ont pris près d'une décennie à cataloguer, dont l'un était un petit poignard orné appartenant au roi. Le poignard en fer, qui a été enterré avec la momie elle-même, a déconcerté les chercheurs car la ferronnerie était très rare en Égypte il y a 3300 ans. Et la lame avait à peine rouillé. En 2016, les progrès technologiques ont permis de réexaminer l'objet avec un spectromètre à fluorescence X, qui a révélé que le métal utilisé était d'origine extraterrestre. Les hauts niveaux de cobalt et nickel correspondent à ceux des météorites récupérés dans la mer Morte et sont similaires aux traces d'un autre artefact en fer égyptien testé en 2013. Les résultats montrent que les artisans de l'âge de pierre étaient beaucoup plus avancés qu'on le pensait, car les métallurgistes recherchaient sûrement des météorites pour fondre en fer, près de 2000 ans avant que ça ne se généralise à l'âge de fer. Numéro 9, l'homme de Piltdown. Cette découverte est incroyable, pour toutes les mauvaises raisons. En 1912, un archéologue amateur du nom de Charles Dawson a trouvé quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de l'évolution humaine, après avoir trouvé un fragment de crâne d'apparence humaine dans du gravier près du village de Piltdown dans le Sussex. Dawson a contacté Arthur Smith Woodward, un ancien conservateur au musée d'histoire naturelle, et ils ont commencé à creuser dans la région. Des dents, une mâchoire et d'autres fragments d'os, en plus d'outils primitifs, ont vite été trouvés, ce que les paléontologues ont dit être la preuve d'une espèce proto-humaine inouïe. À l'époque, les preuves de la théorie correcte selon laquelle les humains ont évolué d'Afrique s'accumulaient, et l'homme de Piltdown offrait une alternative pratique aux membres de la communauté scientifique britannique qui niaient leurs origines africaines. Dans les années 30, d'autres fragments de l'espèce Homo erectus ont été découverts en Afrique. Et la découverte de Dawson est devenue une étrange aberration, sans être remise en cause. Finalement, en 1949, les nouvelles technologies ont permis de réexaminer les restes. Le crâne n'avait que 600 ans et a délibérément été vieilli avec de la peinture, tandis que les dents et la mâchoire appartenaient à un orang-outan ou un chimpanzé et avaient été limés. Cette preuve que les Européens ont évolué différemment était en fait un fake scientifique qui n'a fait que retarder les recherches sur l'évolution africaine pendant 4 décennies. Numéro 8, les chats domestiques. Ça semble pas hyper important. Mais la question de savoir comment des animaux, comme les chats et chiens, ont été domestiqués, intriguait les chercheurs depuis longtemps. Les premières apparitions des chats domestiques remontaient dans l'art égyptien d'environ 4000 ans. Mais une nouvelle découverte en Chine en 2001 a amélioré notre compréhension des félins. Les archéologues ont trouvé des restes de chats dans la province septentrionale de Shanxi, remontant à près de 5500 ans à 3500 ans avant Jésus-Christ, montrant que la domestication a eu lieu toute seule en Asie. Les scientifiques ont examiné des mandibules de 5 chats qui appartenaient à un parent éloigné du chat sauvage occidental, appelé chat léopard. Comme ils se trouvaient en dehors de la zone d'habitation normale des chats sauvages, ils ont conclu que les félins étaient attirés par les régions agricoles pleines de rongeurs. Cette nouvelle preuve a démystifié l'idée que les premiers chats ont été domestiqués en Égypte et se sont ensuite répandus en Asie et d'autres continents. En fait, ces chats se sont domestiqués en développant une proximité avec les ouvriers agricoles humains en raison de leurs relations mutuellement bénéfiques. Et on connaît la suite. Numéro 7, le roi Richard III. Bien qu'il ait été maintenu en vie grâce au folklore anglais, le lieu de sépulture de Richard III, roi fou anglais tueur d'enfants, était un mystère depuis longtemps. Des récits populaires affirment que son corps avait été déterré et jeté dans la rivière Soar au XVIe siècle. Mais à l'été 2012, une équipe de l'université de Leicester a mené une expédition archéologique pour trouver son dernier lieu de repos. À l'aide de cartes historiques, ils ont localisé le terrain de l'église perdue de Greyfriars Friary,
sur le parking du conseil municipal de Leicester, où ils se sont dit que Richard était enterré et ont commencé les fouilles. 6 heures plus tard, ils ont découvert une jambe humaine qui les a conduits à sa dépouille complète, même si elle a été officiellement identifiée que 6 mois plus tard. Les restes ont été comparés à des récits historiques sur l'âge, la taille et la carrure du roi. La datation au radiocarbone a confirmé la date du décès, et l'ADN mitochondrial a été comparé aux descendants survivants de la lignée. Ça a permis de démystifier les mythes sur la mort de Richard, qui avaient été acceptés comme des faits. Mais une chose était vraie. La scoliose de sa colonne vertébrale a montré que son portrait en tant que bossu n'était pas entièrement fictif. Numéro 6, la grotte Victoria. Cette grotte dans les Yorkshire Dales peut sembler normale, mais c'est une caverne souterraine qui a changé l'histoire. Au printemps 1837, Michael Horner suivit son chien dans une petite ouverture lors d'une promenade dans les Dales et est arrivé dans une grotte jonchée d'objets romains. Après être revenu quelques semaines plus tard avec son chef, Joseph Jackson, ils ont découvert une grande chambre, qui est devenue le site de plusieurs fouilles amateurs par Jackson pendant 3 ans. En 1940, il a fini par contacter un expert en histoire romaine, Charles Roche Smith, après avoir découvert la mâchoire d'une hyène. La grotte a suscité une soudaine fascination victorienne pour l'histoire humaine et animale. Et au cours des 30 années suivantes, on y a trouvé des restes d'animaux exotiques comme des hippopotames, rhinocéros, éléphants et des hyènes tachetées qui vivaient dans le Dales, il y a plus de 130 000 ans, quand le climat était plus chaud. En 1870, Charles Darwin y a même été pour chercher des preuves pour sa théorie de l'évolution. Une autre couche d'os datant de la fin de l'ère glaciaire, il y a environ 15 000 ans, contenait une pointe de lance qui est la première preuve que les humains ont atteint le nord de l'Angleterre après la fonte des glaciers. Ce qui est en fait un véritable trésor. Numéro 5, les fossiles de la fin du monde. Dur d'imaginer exactement ce qui s'est passé en ce jour fatidique, il y a 66 millions d'années, quand un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre au large des côtes du Mexique, anéantissant toute vie et laissant place aux humains. Heureusement, un site fossile bien réservé, découvert par 12 scientifiques dans le Dakota du Nord en 2012, semble en révéler encore plus sur l'extinction des dinosaures. Ce trésor se compose d'un ensemble de plantes fossilisées, de poissons d'eau douce disparus depuis longtemps et de restes d'animaux ensevelis dans la roche et les sédiments. Le tout soutient l'idée que lorsque le météore a frappé en créant un cratère géant appelé Chicxulub, l'impact a balayé les créatures marines vers l'intérieur des terres en quelques heures, voire quelques minutes, et les tremblements de terre et tsunamis ont parcouru des milliers de kilomètres. Des petites sphères d'argile et de verre appelées tectites ont arrosé le ciel comme de la roche en fusion. La terre a été chauffée à des températures très élevées, tuant les créatures terrestres. L'impact a vidé les rivières et les lacs. Et les tectites tombées dans l'eau ont obstrué les branchies des poissons, qui ont pu être identifiés dans 50% des restes fossilisés. Ce fossile offre le meilleur cliché des conséquences du Chicxulub, faisant progresser la compréhension scientifique. Des restes de dinosaures en font le premier site à associer clairement ce choc cosmique à la fin instantanée de l'ère des dinosaures. Numéro 4, à la recherche de Troie. L'Iliade d'Homère est un des grands poèmes épiques grecs détaillant le siège long d'une décennie de la ville de Troie et la guerre de Troie qui a suivi. Mais pourtant, l'existence de ce lieu a largement été contestée, jusqu'à ce que l'archéologue allemand Heinrich Schliemann entreprenne de découvrir la vérité derrière la ville fictive entre 1870 et 1890, quand il trouve le site potentiel de cette bataille épique à Izarlik en Turquie. On pensait que ce qui était ce monticule de 9 mètres de haut, entouré de structures en pierre, était la ville perdue de l'Iliade. Mais une datation précise a révélé plus tard que Schliemann avait en fait creusé à travers Troie, pour découvrir une ville d'environ 1000 ans de plus. En fait, 9 Troie avait été démolie et reconstruite sur le même site entre 3000 avant Jésus-Christ et environ 500 avant Jésus-Christ. Et Schliemann avait détruit sans le savoir la plupart des preuves ultérieures, y compris la légendaire ville du roi Priam de l'Iliade. Dans les années 90, de nouvelles fouilles menées par l'archéologue Manfred Korfmann ont aussi révélé que la ville basse était beaucoup plus grande qu'on l'imaginait, couvrant plus de 30 hectares. Et les chercheurs ont finalement conclu que la ville de Homère était probablement un hybride de 3-4 et de 3-7A. Numéro 3, le masque d'Agamemnon. Troie n'était pas la seule découverte faite par Heinrich Schliemann qui n'était pas vraiment tout à fait exacte. Après avoir prouvé l'existence de l'ancienne ville d'Homère,
Schliemann entreprit de nouvelles d'autres vérités historiques sur le site archéologique grec de Mycène, de 1874 à 1876. C'est là qu'il fait une autre découverte hallucinante. Un superbe masque mortuaire doré qu'il attribue aussitôt au mythique souverain grec Agamemnon. En plus d'apparaître dans l'Iliade et l'Odyssée en tant que roi et guerrier redoutable, Agamemnon était un personnage populaire dans les tragédies grecques, et le masque mortuaire peut prouver qu'il était aussi réel que la ville dans laquelle il vivait. Schliemann s'est appuyé sur les écrits d'un voyageur du IIe siècle de notre ère nommé Pausanias, qui expliquait que la tombe d'Agamemnon était dans une citadelle de l'âge du bronze enterrée depuis longtemps. Si le masque ressemble aux représentations du souverain fictif, ces tombes souterraines ont en fait précédé la guerre de Troie d'au moins 300 ans. Donc il appartient à un chef mycénien beaucoup plus âgé. Mais le nom est resté, et la fascination de Schliemann pour les histoires d'Homère a conduit à la découverte d'un nouveau chapitre de l'histoire antique. Numéro 2, Göbekli Tepe. En 1994, à 9,7 km de l'ancienne ville d'Urfa dans le sud-est de la Turquie, l'archéologue Klaus Schmidt a découvert un truc qui a totalement bouleversé notre idée de la civilisation humaine. Sur le site, appelé Göbekli Tepe, il a découvert une collection d'énormes pierres sculptées d'environ 11 000 ans, remontant à une civilisation préhistorique qui n'avait pas encore développé d'outils ou de poterie. Les plus grands piliers mesurent 5 mètres et pèsent jusqu'à 10 tonnes. Et l'idée que quelqu'un les a arrangés en une structure stable, sans outils, a déconcerté les chercheurs. Les gravures rupestres et les totems complexes sont antérieurs aux signes les plus anciens de l'écriture humaine datant de 3300 avant Jésus-Christ. Et les représentations d'êtres donnent un aperçu des idées des dieux de l'âge de pierre. Comme il n'y a ni maison ni ferme, Schmidt s'est dit que Göbekli Tepe est le plus ancien temple sur Terre, créé au cours des 10-8e millénaires avant Jésus-Christ, et précédant Stonehenge de 6000 ans. Des personnes d'Égypte et d'Israël y allaient pour vénérer les dieux, ce qui en faisait un lieu important. On pensait que la civilisation humaine avait commencé avec l'agriculture, mais comme les premières fermes ont été construites que 500 ans plus tard. Cette découverte nous oblige à repenser à nos débuts. Numéro 1, le bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale. Sous les dunes de sable des côtes de la ville de La Haye se trouve un réseau de bunkers nazis s'étendant sur plus de 5000 km du nord de la Norvège au sud de la France. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du plan de défense Atlantic Wall de Hitler. Après la guerre, les enfants jouaient dans ce monde souterrain oublié. Mais les bunkers ont été remplis de sable dans les années 70 et enterrés, jusqu'à ce que les autorités néerlandaises décident de les dépoussiérer pour réexposer le passé. Les 870 bunkers abritaient des soldats allemands, dans le réseau de tunnels avec des salles de douche en bois et des immenses barrages. Aujourd'hui, il y a environ 470 bunkers, et depuis 2008, un des plus grands ayant nécessité 7500 mètres cubes de béton a immergé de sa tombe sablonneuse et a été entièrement restauré avec ses 10 pièces et 3 étages. Le bunker excavé a été converti en musée. Atlantic Wall Nordvik, qui offre désormais aux visiteurs un aperçu des horreurs de la guerre. La Haye ayant la réputation d'être une métropole de paix et de justice, la redécouverte des bunkers rappelle son passé trouble. Une fouille archéologique comme celle-ci est un exemple significatif de l'ampleur des opérations militaires allemandes au cours des années 40 et aide à guérir les cicatrices qui restent ouvertes. Laquelle de ces incroyables découvertes souterraines vous a le plus étonné? Dites-le moi dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.